Bonjour à tous. Avant de plonger dans cette histoire absolument terrifiante qui s'est déroulée dans les montagnes isolées du Massif central au XIXe siècle, j'aimerais vraiment savoir d'où vous nous écoutez en ce moment. Laissez un commentaire avec votre ville et dites-nous quelle température il fait chez vous. Êtes-vous confortablement installé à la maison, dans les transports, ou peut-être même près de ces montagnes mystérieuses? Et si cette histoire vous captive autant qu'elle nous a fascinés lors de nos recherches dans les archives oubliées de France, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Car comme ces religieux isolés qui ont perdu leur humanité loin du monde civilisé, nous aussi nous avons besoin de votre présence et de votre soutien pour continuer à exhumer ces récits interdits de notre histoire. Maintenant, préparez-vous à découvrir comment la foi peut se transformer en horreur absolue. L'hiver de 1847 s'annonçait comme le plus brutal que le Massif central ait connu depuis des décennies. Dans les vallées encaissées de l'Auvergne, les dernières feuilles des châtaigniers s'accrochaient désespérément aux branches noires, fouettées par un vent glacial qui descendait des puits endormis. À 20 km du village de Saint-Flour, perché sur un plateau rocheux accessible seulement par un sentier de muletiers particulièrement dangereux, se dressait le complexe religieux de Sainte-Marie et Saint-Barthélemy. Ce n'était pas un monastère ordinaire. Construit au début du XVIIe siècle, ce bâtiment massif de pierre volcanique abritait une communauté mixte extrêmement rare pour l'époque. 16 moines et 12 religieuses vivaient là, dans des sections séparées du bâtiment, mais partageant la même chapelle et les mêmes ressources. Les murs épais de 2 mètres, les fenêtres étroites comme des meurtrières et le clocher trapu donnaient à l'ensemble l'allure d'une forteresse médiévale plutôt que d'un lieu de prière. Le complexe semblait littéralement faire corps avec la montagne elle-même, comme si la pierre volcanique noire avait simplement pris forme humaine pour défier les éléments. Le père abbé Augustin Morel, un homme de 60 ans au visage émacié par des années de jeûne extrême, dirigeait la communauté masculine depuis 20 ans. Ses yeux profondément enfoncés dans leurs orbites brillaient d'une ferveur mystique qui impressionnait autant qu'elle inquiétait les rares visiteurs. À ses côtés, le père Damien Roussel, ancien professeur de théologie à Lyon, servait de prieur et gérait les affaires temporelles. Du côté féminin, mère supérieure Catherine Delorme, une femme de 55 ans au regard d'acier, gouvernait les sœurs avec une discipline de fer. Ancienne aristocrate ayant fui les turbulences post-révolutionnaires, elle avait apporté avec elle une bibliothèque impressionnante de textes anciens et ésotériques. Sa collaboratrice la plus proche était sœur Marie-Thérèse, une femme de 40 ans qui avait été herboriste avant d'entrer en religion et qui gérait l'infirmerie commune. Cette cohabitation inhabituelle entre moines et religieuses était le résultat d'un décret papal particulier, accordé en raison de l'isolement extrême du lieu. Les deux communautés vivaient selon des règles strictes. Silence presque absolu, prières à intervalles réguliers jour et nuit, jeûnes fréquents et pénitences corporelles. Mais au fil des années, cette proximité forcée avait créé des tensions subtiles, des regards échangés pendant les offices, des murmures dans les couloirs sombres. « Mon père », murmura frère Antoine en s'agenouillant devant l'abbé dans la cellule austère qui lui servait de bureau. Les provisions s'amenuisent rapidement. Il ne nous reste que pour 2 semaines de farine et la neige bloque déjà le chemin vers le village. Les sœurs commencent aussi à s'inquiéter. L'abbé Morel leva lentement ses yeux du manuscrit enluminé qu'il étudiait. La lueur vacillante de la bougie creusait des ombres profondes sur son visage anguleux. « La Providence nous éprouve, mon frère. N'est-ce pas là l'essence même de notre vocation? Nous retirer du monde pour mieux nous rapprocher de Dieu ?» Frère Antoine, un jeune homme de 28 ans originaire du Cantal, sentit un frisson parcourir son échine. Il y avait dans la voix de l'abbé une résonance étrange, comme si les mots portaient un sens caché qu'il ne parvenait pas encore à déchiffrer. « Certes, mon père, mais nous devons aussi préserver nos corps, temple du Saint-Esprit. » Les frères et les sœurs commencent à montrer des signes de faiblesse inquiétants. Hier, sœur Agnès s'est évanouie pendant les vêpres. L'abbé se leva de sa chaise de bois brut et s'approcha de l'unique fenêtre de la cellule. Dehors, la neige tombait maintenant en flocons épais, transformant le paysage en un linceul blanc. Au loin, les sommets du plomb du Cantal disparaissaient dans la brume hivernale, et le monde semblait s'être réduit à ce petit univers de pierre et de prière perché au-dessus des nuages. « Sais-tu, frère Antoine, ce que nos ancêtres dans le désert mangeaient
Lorsque Dieu les mettait à l'épreuve, sa voix était devenue plus grave, presque hypnotique. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage, mon père. Il trouvait sustentation dans ce que le monde considérait comme immangeable. Exactement. L'abbé se retourna brusquement, ses yeux fixés plantés dans ceux d'Antoine. Et nous devons faire preuve de la même foi, de la même capacité à transcender nos préjugés. Va dire aux frères que nous jeûnerons 3 jours de plus, que cette épreuve purifie nos âmes comme le feu purifie l'or. Mais ce que frère Antoine ne savait pas encore, c'est que l'abbé Morel et mère supérieure Catherine avaient déjà eu plusieurs conversations secrètes dans la crypte du monastère. Des conversations qui concernaient des textes interdits, des pratiques oubliées et une solution terrible à la famine qui approchait. Frère Antoine s'inclina et sortit de la cellule, le cœur lourd d'une inquiétude grandissante. Dans le couloir de pierre froide, il croisa le père Damien qui revenait de la bibliothèque, les bras chargés de vieux grimoires à la reliure de cuir noir. « Mon père » l'interpella Antoine. « L'abbé refuse d'envoyer quelqu'un au village pour chercher des vivres. Je crains pour la santé de notre communauté. » Le prieur s'arrêta et posa ses livres sur une niche murale. Âgé de 45 ans, Damien Roussel avait conservé de ses années d'enseignement un regard perçant et analytique. Mais depuis quelques mois, Antoine remarquait dans ses yeux une lueur troublante, comme s'il couvait quelque secret inavouable. L'abbé a ses raisons, frère Antoine. Il étudie en ce moment des textes très anciens sur la mortification de la chair et sur, disons, des pratiques que l'Église préfère oublier. Quelles pratiques, mon père ? Le prieur jeta un regard furtif autour de lui avant de se pencher vers le jeune moine. As-tu déjà entendu parler des premiers chrétiens d'Antioche ? De leur rituel particulier pour communier avec le Christ ? Antoine secoua la tête, troublé par le ton mystérieux du prieur. L'Eucharistie, mon frère, n'a pas toujours eu la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Dans les premiers temps de l'Église, certains, il hésita pesant chaque mot, certains cherchaient une union plus directe, plus charnelle avec le corps du Christ. Un frisson glacé parcourut l'échine d'Antoine. « Que voulez-vous dire, mon père ?» Mais le prieur avait déjà repris ses livres et s'éloignait dans le couloir, ses pas résonnant sourdement sur les dalles de pierre. Cette nuit-là, Antoine ne parvint pas à trouver le sommeil. Allongé sur sa paillasse dans sa cellule spartiate, il écoutait le vent hurler autour du monastère comme les âmes en peine du purgatoire. À travers la mince cloison qui le séparait de la cellule voisine, il entendait frère Mathieu, un vieil homme de 70 ans, tousser de manière inquiétante. La faim et le froid commençaient à faire des ravages. Vers minuit, des chuchotements le tirèrent de sa somnolence. Dans le couloir, des silhouettes se déplaçaient furtivement. Antoine entr'ouvrit sa porte et aperçut l'abbé Morel et le prieur Damien qui descendaient vers la crypte, portant des chandelles. D'autres moines les suivaient en silence. Mais ce qui glaça vraiment le sang d'Antoine, c'est qu'il vit également des silhouettes féminines dans la procession. Mère supérieure Catherine marchait aux côtés de l'abbé, suivie de sœur Marie-Thérèse et de 3 autres religieuses. Cette présence féminine dans une réunion nocturne masculine violait toutes les règles de leur ordre. Intrigué et malgré ses réticences, Antoine attendit quelques minutes avant de sortir de sa cellule. Pieds nus sur les dalles glacées, il se dirigea vers l'escalier en colimaçon qui menait au sous-sol du monastère. Les marches de pierre étaient glissantes d'humidité et l'air se faisait de plus en plus épais à mesure qu'il descendait. La crypte Sainte-Marie et Saint-Barthélemy était un vaste espace voûté où reposaient depuis des siècles les dépouilles des religieux défunts. Des niches creusées dans les murs contenaient des ossements jaunis par le temps, et l'odeur de moisi se mêlait à celle de l'encens. Au centre, un autel de pierre brute servait aux messes des morts. Antoine se cacha derrière un pilier massif et observa la scène qui se déroulait sous ses yeux. 12 personnes formaient un cercle autour de l'autel. 6 moines et 6 religieuses, leurs capuches relevées, masquant partiellement leur visage. L'abbé Morel se tenait face à l'autel, mère supérieure, Catherine, à sa droite. « Mes frères, mes sœurs », murmura l'abbé d'une voix grave qui résonnait étrangement dans la crypte. « Nous sommes les héritiers d'une tradition que l'Église a voulu effacer. Une tradition qui remonte aux premiers disciples, à ceux qui ont vraiment compris le message du Christ. » Il saisit un calice de bronze terni par l'âge et le brandit au-dessus de sa tête. « Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon sang, versé pour vous. » Mais qu'est-ce que le corps du Christ, mes frères et sœurs? N'est-ce pas la chair même de l'humanité souffrante? Les religieux acquiescèrent en silence, leurs silhouettes oscillant légèrement dans la lueur des chandelles.
Mère supérieure s'avança et posa sur l'autel un livre relié de cuir noir si ancien que les pages semblèrent prêtes à s'effriter au moindre contact. « J'ai retrouvé dans nos archives », annonça-t-elle d'une voix claire et ferme qui surprit Antoine, « le Liber Carnalis Communionis, écrit par l'abbé Malachi de Cluny au XIIe siècle. Il y décrit les pratiques des pauperes Christi, les pauvres du Christ, qui avaient compris que la vraie communion passait par l'assimilation directe. » Antoine sentit son sang se glacer. Assimilation directe? Que pouvait bien vouloir dire cette expression? L'abbé ouvrit délicatement le livre et commença à lire dans un latin guttural. Et les mots qu'Antoine parvint à saisir lui firent comprendre que quelque chose d'absolument monstrueux était en train de germer dans ce monastère isolé du monde. Corpus humanum, sanctificatum per spiritum, fi panis vivu. La voix de l'abbé résonnait sinistrement. Le corps humain sanctifié par l'esprit devient un pain vivant. Sœur Marie-Thérèse fit un pas en avant, ses mains jointes tremblant légèrement. « Mon père, mère supérieure, êtes-vous en train de suggérer ce que je crois comprendre ?» Mère supérieure Catherine se tourna vers elle, et dans la lueur des chandelles, son visage prit une expression à la fois compatissante et déterminée. « Ma sœur, nous sommes confrontés à une épreuve qui exige de nous une foi extraordinaire. Nos provisions sont épuisées, la neige nous isole complètement. Dans 2 semaines, nous commencerons à mourir de faim. » Le prieur Damien intervint, sortant de sous sa robe un autre manuscrit. Les premiers chrétiens, persécutés dans les catacombes de Rome, ont survécu grâce à des pratiques que l'Église a ensuite interdites par pudeur, pas par principe théologique. Saint Augustin lui-même fait allusion à ces mystères dans ses écrits cachés. « Vous parlez d'anthropophagie », s'exclama frère Étienne, un moine d'âge moyen au visage ravagé par la pénitence. « Vous parlez de manger de la chair humaine. » L'abbé referma le livre et le serra contre sa poitrine. « Je parle de survie, frère Étienne. Je parle de transformer une mort inévitable en sacrement sacré. Quand l'un de nous mourra, et quelqu'un mourra bientôt, c'est inévitable, que vaut-il mieux? Laisser cette chair nourrir les vers ou permettre qu'elle sustente les serviteurs de Dieu? » Sœur Agnès, une jeune religieuse de 30 ans, aux joues déjà creusées par la faim, prit la parole d'une voix tremblante. « Mais c'est un péché mortel, c'est... » « Un péché, l'interrompit Mère supérieure. Ma sœur, réfléchis. Si Dieu nous a placés dans cette situation, s'il permet que nous soyons ainsi isolés et affamés, n'est-ce pas pour nous enseigner quelque chose, pour nous révéler une vérité que seuls les plus forts spirituellement peuvent comprendre? Elle s'approcha de sœur Agnès et posa doucement sa main sur sa joue émaciée. Tu es déjà si faible. Dans 1 semaine, tu ne pourras peut-être plus te lever. Est-ce là la volonté de Dieu, ou bien Dieu nous demande-t-il de faire preuve d'un courage spirituel que le monde ne peut comprendre? Antoine, toujours caché derrière son pilier, sentait son cœur battre si fort qu'il craignait d'être entendu. Ces gens, ces religieux qu'il croyait connaître, étaient en train de planifier l'impensable. Le prieur Damien éleva la voix. Que ceux qui ont la foi nécessaire restent, que ceux qui doutent se retirent, mais qu'ils sachent qu'ils condamnent peut-être tous les autres à mourir par leur rigidité d'esprit. 2 moines quittèrent immédiatement la crypte, horrifiés, mais 10 personnes restèrent, 5 moines et 5 religieuses, formant un cercle autour de l'autel. « Nous devons faire un serment », déclara l'abbé Morel. « Un serment de silence absolu. Ce que nous ferons ici ne doit jamais être révélé au monde extérieur. Nous sommes une communauté élue, choisie par Dieu pour vivre ce mystère. » Mère supérieure sortit un crucifix en argent et le plaça au centre de l'autel. « Nous jurons devant le Christ que notre acte sera un sacrement, pas un crime, que nous ne tuerons personne. Nous attendrons que la mort naturelle nous fournisse la communion. » Les 10 religieux s'agenouillèrent et posèrent leurs mains sur le crucifix, prononçant ensemble une prière blasphématoire qui glaça le sang d'Antoine. « Corpus acceptamus, spiritum servamus, caro nostra, caro Christi. » Nous acceptons le corps, nous préservons l'esprit, notre chair, chair du Christ. Antoine remonta silencieusement vers sa cellule, son esprit en tumulte. Il devait parler à quelqu'un, alerter les autres, peut-être même tenter de fuir malgré la neige pour aller chercher de l'aide au village. Mais qui le croirait? Et surtout, survivrait-il seulement à la traversée de la montagne dans ces conditions? Le lendemain matin, lors des laudes, l'atmosphère dans la chapelle était pesante. Les initiés, c'est ainsi qu'Antoine avait commencé à les appeler mentalement,
affichait une sérénité troublante, tandis que les autres moines et religieuses semblaient tendus, inquiets, sans vraiment comprendre pourquoi. Frère Mathieu, le plus âgé de la communauté, ne se présenta pas à l'office. Sa toux s'était aggravée pendant la nuit. Sœur Marie-Thérèse partit le voir à l'infirmerie et revint quelques minutes plus tard, le visage grave. « Frère Mathieu est très faible », annonça-t-elle. « Sa fièvre est montée. Je crains que… » Elle n'eut pas besoin de finir sa phrase. Tout le monde comprit, et Antoine vit quelque chose de terrifiant dans les yeux des initiés. Pas de la tristesse, pas de la compassion, mais quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'anticipation. Ce soir-là, vers 3 heures du matin, des coups frappés à la porte de l'abbé résonnèrent dans le couloir. Frère Mathieu venait de mourir. Et pour les initiés, le moment de mettre en pratique leur pacte horrible était arrivé. « Il est parti », murmura sœur Marie-Thérèse, en sortant de l'infirmerie, son visage pâle à la lueur de la chandelle qu'elle tenait. Frère Mathieu a rejoint le Seigneur. L'abbé Morel, alerté en premier, arriva rapidement, suivi de près par Mère supérieure Catherine et le prieur Damien. Antoine, réveillé par l'agitation, observait depuis le seuil de sa cellule, le cœur battant. « Que son âme repose en paix », déclara l'abbé d'une voix étrangement calme. « Nous descendrons son corps dans la crypte demain soir. Il sera honoré comme il se doit. » Frère Benoît, un homme robuste d'une 40aine d'années, qui avait été bûcheron avant d'entrer en religion, s'approcha. « Mon père, nous avons toujours enterré nos morts dans le petit cimetière derrière la chapelle. Pourquoi la crypte ?» L'abbé se tourna vers lui, et Antoine vit passer dans ses yeux une lueur dangereuse. « La terre est gelée, frère Benoît. Impossible de creuser. La crypte est le seul endroit convenable. » Mais Antoine savait la vérité. Il savait exactement ce qui allait se passer dans cette crypte. Le lendemain soir, tous les religieux furent convoqués pour les obsèques. Le corps de frère Mathieu, enveloppé dans un linceul blanc, reposait sur l'autel de pierre. 16 chandelles disposées en cercle projetaient des ombres dansantes sur les murs suintant d'humidité. L'abbé Morel officia une messe des morts d'un genre particulier. Au lieu des prières habituelles, il récitait des incantations dans un latin archaïque, parfois mêlé de mots qu'Antoine ne parvenait pas à identifier. À ses côtés, Mère supérieure répondait en alternance, créant une litanie hypnotique. Corpus mysticum sanguis vitalis communio carnis. À un moment, l'abbé s'arrêta et fixa l'assemblée de ses yeux brillants de fièvre mystique. « Mes frères, mes sœurs, nous voici confrontés à la plus grande épreuve de notre foi. La faim nous tenaille, le froid nous mord, et la mort rôde parmi nous. » Sa voix se fit plus grave, plus hypnotique. Mais n'est-ce pas là l'occasion de vivre pleinement le mystère chrétien, de comprendre enfin ce que signifie « Prenez et mangez, ceci est mon corps » ? Un murmure inquiet parcourut l'assemblée. Plusieurs religieux se regardèrent avec incompréhension. Frère Benoît fit un pas en arrière. « Mon père, que suggérez-vous exactement ?» L'abbé souleva délicatement un coin du linceul, révélant le visage émacié de frère Mathieu. « Regardez ce visage, mes frères et sœurs. Regardez cette chair qui fut temple du Saint-Esprit. Ne ressemble-t-elle pas au Christ souffrant? N'est-elle pas à sa manière une parcelle du corps mystique du Sauveur ?» Sœur Jeanne, une religieuse d'une 50aine d'années, poussa un cri étouffé. « Non, c'est de la folie, c'est un blasphème !» Mère supérieure s'avança, sa voix ferme résonnant dans la crypte. « Un blasphème, ma sœur, et mourir de faim quand la Providence nous envoie la solution, n'est-ce pas plutôt un manque de foi? Un refus d'accepter les voies mystérieuses de Dieu ?» Elle caressa le front du cadavre avec une tendresse obscène. « Cette chair va pourrir, elle va nourrir les vers. Ne vaut-il pas mieux qu'elle nourrisse les serviteurs du Christ ? Que par cet acte, frère Mathieu continue à servir Dieu, même après sa mort. » Frère Antoine sentit ses jambes fléchir. Ils allaient vraiment le faire. Ils allaient manger la chair de leur frère défunt. Le prieur Damien sortit de sous sa robe un couteau à la lame effilée. Ceux qui souhaitent participer à cette communion particulière sont invités à rester. Les autres peuvent se retirer, mais qu'ils sachent qu'ils refusent là un sacrement que nous offre la Providence. 7 religieux quittèrent précipitamment la crypte, dont frère Benoît, qui lança un regard horrifié à Antoine, et sœur Jeanne qui sanglotait. 10 restèrent, les initiés de la nuit précédente, et Antoine, paralysé par l'horreur et la fascination morbide, demeura figé derrière son pilier, incapable de bouger. Sœur Marie-Thérèse, l'ancienne herboriste, s'approcha du corps. « Je connais l'anatomie », murmura-t-elle d'une voix détachée et presque clinique.
Je peux préparer la chair de manière à la rendre comestible. » L'abbé lui tendit le couteau. « Fais ce qui doit être fait, ma sœur. Transforme cette mort en vie. » Ce qui suivit dépassa tout ce qu'Antoine aurait pu imaginer dans ses pires cauchemars. Avec une précision chirurgicale, sœur Marie-Thérèse découpa méthodiquement certaines parties du corps, tandis que l'abbé et mère supérieure psalmodiaient des prières blasphématoires. Corpus Christi, caro fratris nostri, panis vitae aeternae, corps du Christ, chair de notre frère, pain de vie éternel. Un brasero fut allumé dans un coin de la crypte. La fumée montait vers la voûte, chargée d'une odeur qui fit suffoquer Antoine. Sœur Marie-Thérèse préparait la chair comme on prépare un repas ordinaire, son visage impassible, ses mains expertes travaillant dans la lueur rougeâtre des braises. Et puis vint le moment le plus horrible. Les 10 initiés, assis en cercle autour de l'autel transformé en table, commencèrent à consommer la chair de leur frère défunt. Ils mangeaient lentement, solennellement, prononçant entre chaque bouchée des prières qui transformaient l'acte en rituel sacré. Antoine, témoin malgré lui de cette abomination, comprit que le monastère Sainte-Marie et Saint-Barthélemy avait franchi une ligne qu'on ne peut jamais retraverser. Mais le pire était à venir, car la faim, une fois nourrie de chair humaine, ne fait que grandir. Les jours suivant la profanation du corps de frère Mathieu transformèrent radicalement l'atmosphère du monastère. Une ligne invisible mais infranchissable s'était tracée entre les initiés et les autres. Antoine observait avec une horreur croissante que les premiers semblaient avoir retrouvé une vigueur physique troublante. Leurs joues avaient repris quelques couleurs, leurs gestes paraissaient plus assurés, tandis que les non-initiés continuaient de dépérir, rongés par la faim. Frère Benoît avait tenté de s'échapper 3 jours après la cérémonie dans la crypte. On l'avait retrouvé à mi-chemin du village, à demi-mort de froid, les pieds gelés. L'abbé Morel avait ordonné qu'on le ramène et qu'on le soigne à l'infirmerie. Mais Antoine percevait dans cette sollicitude quelque chose de sinistre, comme un fermier qui prend soin de son bétail. « Il faut que nous partions », chuchota frère Gabriel, un jeune moine de 33 ans, à Antoine pendant qu'ils se rendèrent à l'office de prime. « Ils deviennent complètement fous. Hier soir, j'ai entendu l'abbé parler avec le prieur. Il planifie d'autres cérémonies. » Antoine acquiesça gravement. Il avait remarqué que les initiés regardèrent maintenant les autres religieux avec une expression nouvelle, un mélange de pitié condescendante et de faim, car c'était bien de faim qu'il s'agissait. Pas seulement physique, mais quelque chose de plus profond, de plus corrompu. Sœur Agnès, qui n'avait pas participé à la première communion, était devenue d'une faiblesse alarmante. Elle pouvait à peine se lever pour les offices et passait la plupart de son temps allongée dans sa cellule, le visage aussi blanc que son voile. Un matin, sœur Marie-Thérèse vint la voir, portant un bol fumant. « Ma sœur, » murmura-t-elle avec une douceur trompeuse, « j'ai préparé un bouillon qui te redonnera des forces. » Sœur Agnès, trop affaiblie pour questionner, but le liquide avec avidité. Elle ne sut jamais qu'elle venait de franchir une ligne irréversible, que le bouillon contenait des morceaux de chair humaine finement hachés, dissimulés parmi des herbes et des racines. Antoine assista à cette scène depuis le couloir, impuissant. Il voulait crier, avertir sœur Agnès, mais la peur le paralysait. Les initiés étaient maintenant 10 contre 6 non-initiés, et ces 10 avaient une force que la faim aurait dû leur enlever. Ce soir-là, pendant le repas commun, un maigre brouet de racines pour les non-initiés, l'abbé Morel prononça une homélie particulièrement troublante. Debout devant l'assemblée, sa silhouette émaciée drapée dans sa bure, il parlait d'une voix douce mais ferme. « Mes chers frères et sœurs, nous vivons des temps extraordinaires, des temps qui exigent de nous une foi extraordinaire. » Ses yeux parcoururent l'assemblée, s'attardant sur les visages des non-initiés. « Certains d'entre vous s'inquiètent peut-être des innovations liturgiques que nous avons introduites. Vous y voyez de la folie, du blasphème. » Frère Gabriel ne put s'empêcher de frissonner. Mais demandez-vous, qu'est-ce que la foi, sinon la capacité à dépasser les apparences, à voir au-delà des préjugés du monde? L'abbé descendit lentement et s'avança vers l'assemblée. Le Christ lui-même n'a-t-il pas scandalisé les pharisiens par ses paroles sur son corps et son sang? N'ont-ils pas dit, eux aussi, que c'était de la folie? Mère supérieure Catherine se leva à son tour. Nous vous invitons, mes frères et sœurs, à rejoindre notre communion, à comprendre que Dieu nous a placés ici, dans cette épreuve, pour nous révéler une vérité cachée depuis des siècles. Sœur Jeanne, une des non-initiées, se leva brusquement.
Vous êtes des monstres, des démons déguisés en serviteurs de Dieu. Je refuse de... » Elle ne termina jamais sa phrase. Le prieur Damien se leva et la gifla violemment, la faisant tomber sur le sol de pierre. « Tu blasphèmes, sœur, tu refuses le don que Dieu nous fait. » Un silence de mort s'abattit sur le réfectoire. C'était la première fois qu'un acte de violence ouverte se produisait. La situation venait de basculer d'un nouveau degré dans l'horreur. Sœur Jeanne, le visage ensanglanté, se releva péniblement et sortit en courant du réfectoire, ses sanglots résonnant dans les couloirs de pierre. Cette nuit-là, elle ne revint pas dans sa cellule. On la retrouva le lendemain matin dans la chapelle, agenouillée devant l'autel principal, morte de froid et d'épuisement. Ses lèvres étaient bleues, ses mains jointes figées dans une prière éternelle. « La pauvre enfant », murmura Mère supérieure en découvrant le corps. Mais dans ses yeux brillait cette lueur qu'Antoine connaissait maintenant trop bien. Elle n'a pas compris, elle n'a pas eu la foi nécessaire. L'abbé ordonna que le corps soit descendu immédiatement dans la crypte. Cette fois, il n'y eut même pas de cérémonie publique. Seuls les initiés participèrent au rituel nocturne. Antoine, caché dans son poste d'observation habituel derrière le pilier, assista à la seconde profanation. Mais cette fois, quelque chose était différent. Les initiés ne se contentèrent plus de justifier leur acte par la nécessité de survie. Ils semblaient y prendre un plaisir presque extatique. « Notre sœur Jeanne », psalmodia l'abbé, a refusé de comprendre. Mais dans sa mort, elle nous sert mieux que dans sa vie. Elle devient nourriture, elle devient sacrement, elle devient une avec nous. Sœur Marie-Thérèse, qui avait maintenant assumé pleinement le rôle de préparatrice, travaillait avec une efficacité terrifiante. Ses gestes étaient précis, presque tendres, comme si elle accomplissait un acte sacré. « La chair des femmes », murmura-t-elle à voix haute, « est plus tendre, plus douce. C'est peut-être pour cela que Dieu nous a créé un monastère mixte, pour que nous puissions expérimenter toutes les facettes de la communion. » Ces paroles glacèrent Antoine jusqu'aux os, car il comprit alors que ce n'était plus de la folie mystique ou de la survie désespérée. C'était devenu quelque chose d'autre, quelque chose de beaucoup plus sombre. Les initiés avaient développé un goût pour la chair humaine, et ils commençaient à le rationaliser, à le sacraliser, à le transformer en théologie perverse. Frère Benoît, toujours confiné à l'infirmerie avec ses pieds gelés, reçut la visite du prieur Damien le lendemain de la mort de sœur Jeanne. « Comment vas-tu, mon frère ?» demanda le prieur avec une sollicitude hypocrite. « J'ai mal », gémit Benoît. « Mes pieds, je crois que la gangrène s'installe. » Le prieur examina les pieds noircis et hocha la tête pensivement. « Oui, je le crains aussi. Nous devrons peut-être amputer. »« Amputer ?» Benoît écarquilla les yeux de terreur. « Pour sauver ta vie, bien sûr. » Le prieur sourit, et son sourire était celui d'un prédateur. « Sœur Marie-Thérèse est très habile avec un couteau. Elle pourrait opérer. Et la chair gangrenée, eh bien, elle devra être éliminée de toute façon. » Benoît comprit alors. Il comprit que si ses pieds étaient amputés, cette chair ne serait pas éliminée dans le sens habituel du terme. Son visage devint aussi blanc que le linceul de sœur Jeanne. « Non, murmura-t-il, non, je refuse. »« Comme tu voudras, » répondit le prieur en se levant, « mais la gangrène va se propager. Dans quelques jours, ce sera tes jambes, puis ton torse, et tu mourras dans d'atroces souffrances. » Il se pencha vers Benoît. « À moins, bien sûr, que tu acceptes de rejoindre notre communion. » Ceux qui communient avec nous reçoivent les meilleurs soins. C'était du chantage pur et simple. Rejoindre les cannibales ou mourir lentement. Cette nuit-là, frère Gabriel vint trouver Antoine dans sa cellule. « Nous devons partir », chuchota-t-il avec urgence. « Maintenant, ce soir même. Ils vont tous nous tuer, tu le sais. Nous sommes maintenant seulement 4 non-initiés encore valides. Toi, moi, frère Pierre et sœur Marguerite. Benoît est condamné. Sœur Agnès a bu leur bouillon empoisonné sans le savoir. Elle est maintenant des leurs, même si elle l'ignore encore. » Antoine acquiesça. « Tu as raison. Mais comment? La neige fait plus de 2 mètres maintenant. J'ai repéré les raquettes dans la réserve et des provisions cachées par Benoît avant sa tentative d'évasion. Si nous partons ensemble, nous avons une chance. » Ils décidèrent de s'échapper à l'aube, pendant que les initiés seraient épuisés après leur rituel nocturne. Ils prévinrent discrètement frère Pierre et sœur Marguerite, mais quelqu'un les avait entendus. À 3 heures du matin, alors qu'ils se préparaient à partir, des coups violents retentirent aux portes de leur cellule. Les initiés avaient découvert leur plan, et ils n'avaient pas l'intention de laisser s'échapper leur future communion. « Ouvrez immédiatement !» La voix de l'abbé Morel tenait dans le couloir.
« Nous savons que vous préparez quelque chose. » Antoine se précipita vers sa porte et la verrouilla de l'intérieur avec le loquet de bois. À travers les murs, il entendait frère Gabriel et les autres faire de même. Mais il savait que ces portes ne tiendraient pas longtemps. « Frère rebelle !» cria maintenant Mère supérieure Catherine. « Vous commettez un péché d'orgueil. Vous refusez le sacrement que Dieu vous offre. Ouvrez que nous puissions vous ramener à la raison. » Des coups violents commencèrent à ébranler les portes. Les initiés utilisaient quelque chose de lourd, peut-être une poutre, comme bélier. Antoine regarda par la minuscule fenêtre de sa cellule. L'aube n'était pas encore levée, mais la neige réfléchissait suffisamment de lumière lunaire pour éclairer le paysage. Il prit une décision désespérée. « Gabriel !» cria-t-il à travers le mur. « Par les fenêtres, c'est notre seule chance !» Sa cellule se trouvait au premier étage, à environ 4 mètres du sol. En temps normal, sauter aurait été dangereux, mais la neige accumulée pourrait amortir la chute. C'était un pari risqué, mais rester signifiait une mort certaine, ou pire, être transformé en l'un d'eux. Il entendit Gabriel répondre quelque chose, puis le bruit de verre brisé. Son ami venait de fracasser sa fenêtre. Antoine fit de même, utilisant son tabouret de bois pour briser les carreaux. L'air glacé de la nuit s'engouffra immédiatement, lui coupant le souffle. Derrière lui, sa porte commençait à céder sous les coups répétés. Il passa une jambe par la fenêtre, puis l'autre, se tenant au rebord de pierre. Le sol semblait si loin, il ferma les yeux et se laissa tomber. L'impact avec la neige fut brutal, mais supportable. Il s'enfonça jusqu'à la taille dans la poudreuse glacée. À quelques mètres de lui, frère Gabriel émergea également d'un monticule de neige suivi de frère Pierre. « Sœur Marguerite !» cria Gabriel. « Où est sœur Marguerite ?» Ils levèrent les yeux vers les fenêtres du monastère. Celle de la religieuse s'était ouverte, mais avant qu'elle ne puisse sauter, des mains l'avaient agrippée par derrière. Ils virent son visage terrifié pendant un instant, puis elle disparut à l'intérieur, ses cris étouffés. « Non !» hurla Gabriel, mais Antoine le retint. « Elle est perdue. Si nous ne partons pas maintenant, nous le serons aussi. » Ils coururent, ou plutôt se débattirent, à travers la neige profonde, s'éloignant du monastère aussi vite que possible. Derrière eux, des silhouettes apparurent aux fenêtres. L'abbé Morel, son visage déformé par une rage folle, les montra du doigt. « Ils ne peuvent pas aller loin !» cria-t-il. « Le prieur, frère Étienne, prenez les raquettes, ramenez-les, ils sont à nous. » Les 3 fugitifs progressaient péniblement dans la neige. Frère Pierre, le plus âgé des 3 à 50 ans, peinait déjà. Sa respiration sifflante se transformait en râle inquiétant. « Je ne peux plus », halta-t-il en s'arrêtant, plié en deux. « Il le faut », le pressa Gabriel. « Ils arrivent !» En effet, derrière eux, 3 silhouettes équipées de raquettes progressaient beaucoup plus rapidement. Le prieur Damien menait la chasse, suivi de frère Étienne et de sœur Marie-Thérèse, tous 3 armés de bâtons. Antoine prit Pierre par le bras. « Allez, mon frère, le village n'est qu'à 5 kilomètres. Nous pouvons y arriver. » Mais ils savaient tous que c'était un mensonge. 5 kilomètres dans cette neige, sans équipement, épuisés par des semaines de semi-famine, c'était impossible. « Laissez-moi » murmura soudain frère Pierre. « Je vais les retarder. Vous deux, courez. Allez chercher de l'aide. Révélez au monde ce qui se passe ici. »« Non » protesta Antoine. « Nous ne t'abandonnons pas. »« Vous ne m'abandonnez pas » sourit tristement Pierre. « Je me sacrifie. Pour que la vérité soit connue, c'est le seul vrai sacrement qui compte. » Avant qu'ils ne puissent l'arrêter, il se retourna et marcha vers leurs poursuivants, les bras levés. « Je suis ici. Prenez-moi. Laissez les autres partir. » Le prieur Damien s'arrêta, surpris, puis un sourire cruel étira ses lèvres. « Quel noble sacrifice, frère Pierre. Nous acceptons ton offrande. » Antoine et Gabriel profitèrent de cette distraction pour fuir. Les larmes gelaient sur leurs joues alors qu'ils entendaient derrière eux les cris de frère Pierre, puis un silence soudain et terrible. Ils coururent pendant ce qui leur sembla des heures, trébuchant, tombant, se relevant. Le soleil commençait à se lever, teintant la neige d'un rose sanglant. Antoine ne sentait plus ses pieds ni ses mains. À côté de lui, Gabriel titubait comme un ivrogne. « Là !» croassa Gabriel. « Je vois des lumières. » C'était le village de Saint-Flour. Ils avaient réussi. Avec leur dernière force, ils dévalèrent la pente finale et s'effondrèrent aux portes du premier bâtiment. Des paysans les trouvèrent peu après, à moitié morts de froid et d'épuisement. On les transporta chez le curé du village, le père Alphonse, un homme bedonnant d'une 60aine d'années.
Quand ils reprirent connaissance, réchauffés par un feu de cheminée et enveloppés de couvertures, ils racontèrent leur histoire. Tout. Les réunions nocturnes dans la crypte, le livre interdit, la mort de frère Mathieu et de sœur Jeanne, la profanation de leur corps, le cannibalisme ritualisé, la folie mystique qui avait transformé les religieux en monstres. Le père Alphonse les écouta, son visage devenant de plus en plus pâle. « Mon Dieu, murmura-t-il en se signant, mon Dieu tout-puissant, il faut y aller, supplia Antoine. Il faut sauver ceux qui restent. Sœur Marguerite, frère Benoît si c'est pas trop tard, et les arrêter, compléta Gabriel, avant qu'ils ne recommencent. Le curé envoya immédiatement des messagers aux autorités à Clermont-Ferrand. Mais il faudrait plusieurs jours avant qu'une expédition puisse être organisée. En attendant, le village était en émoi. Certains refusaient de croire l'histoire, la trouvant trop monstrueuse. D'autres parlaient de brûler le monastère avec tous ceux qui s'y trouvaient. 3 jours plus tard, une troupe de 20 hommes armés, accompagnés par le père Alphonse, Antoine et Gabriel, grimpa vers le monastère Sainte-Marie et Saint-Barthélemy. La neige avait légèrement fondu, rendant l'ascension possible. Quand ils arrivèrent, un silence de mort régnait. Les portes du monastère étaient grandes ouvertes, battant au vent. À l'intérieur, c'était le chaos, des cellules saccagées, du sang sur les murs, des traces de lutte partout. Ils trouvèrent d'abord sœur Marguerite, ou ce qu'il en restait. Dans la crypte, sur l'autel de pierre, gisaient ses ossements, soigneusement disposés. Entourée de chandelles éteintes, elle avait été complètement dévorée. Frère Benoît était mort dans l'infirmerie, ses pieds gangrenés noircis, mais son corps était intact. Apparemment, la gangrène l'avait rendu immangeable. Des 10 initiés, on ne trouva que 7 corps. L'abbé Morel, mère supérieure Catherine et le prieur Damien avaient disparu. Les 7 autres, 4 moines et 3 religieuses, gisaient dans le réfectoire, morts de ce qui semblait être un empoisonnement collectif. Sur la table, un calice vide et un mot griffonné à la hâte. Nous avons compris trop tard. Ce n'était pas un sacrement. C'était une damnation. Que Dieu ait pitié de nos âmes. Nous avons préféré mourir que continuer. Sœur Agnès était parmi les morts. Son visage portait une expression de paix, comme si la mort avait été une délivrance. Quant aux 3 meneurs, on retrouva leurs traces dans la neige, partant vers le nord, vers les montagnes les plus reculées. Une expédition fut organisée pour les traquer, mais on ne les retrouva jamais. Certains disent qu'ils moururent de froid dans les sommets. D'autres racontent qu'ils survécurent, fondant quelque part dans les profondeurs des forêts une nouvelle communauté, perpétuant leurs rituels abominables. Le monastère Sainte-Marie et Saint-Barthélemy fut détruit sur ordre de l'évêque. Ses pierres furent dispersées, ses livres brûlés, incluant le maudit Liber Carnalis Communionis. L'Église tenta d'effacer toute trace de cette abomination de ses archives, mais les villageois de Saint-Flour n'oublièrent jamais. Pendant des générations, ils racontèrent l'histoire du monastère maudit, où la foi s'était transformée en folie, où la communion était devenue cannibalisme, où des serviteurs de Dieu étaient devenus des démons. Frère Antoine et frère Gabriel quittèrent les ordres. Antoine devint instituteur dans un petit village du Cantal, ne parlant jamais de ce qu'il avait vécu. Gabriel sombra dans la folie quelques années plus tard, hanté par les visions de cette crypte maudite et des horreurs qu'il y avait vues. Le dernier document officiel concernant cette affaire, conservé aux archives départementales du Cantal, sous le sceau extrêmement confidentiel, se termine par ces mots. Que cette histoire serve d'avertissement. L'isolement extrême, la faim et une foi mal dirigée peuvent transformer les plus pieux serviteurs de Dieu en monstres. Le monastère a été détruit, mais le mal qu'il contenait survit dans la mémoire des hommes. Puisse Dieu nous préserver de jamais revivre de tels événements. Signé Monseigneur François-Auguste Renaud, évêque de Clermont, 15 mai 1848. Voilà mes amis, l'histoire terrifiante du monastère maudit de Sainte-Marie et Saint-Barthélemy. Une histoire que l'Église a tenté d'effacer, mais qui survit dans les murmures des villages du Massif central. Si cette histoire vous a glacé le sang autant qu'elle nous a troublés durant nos recherches, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Et dites-nous dans les commentaires, auriez-vous survécu dans ce monastère maudit? Auriez-vous eu le courage de fuir ou auriez-vous succombé à la tentation de rejoindre les initiés pour survivre? La frontière entre la foi et la folie, entre la survie et la monstruosité, est parfois terrifiablement mince. Et dans l'isolement des montagnes enneigées, loin du regard du monde, l'humanité peut révéler ses aspects les plus sombres. Merci de nous avoir écoutés.
Prenez soin de vous, et rappelez-vous, même dans les moments les plus désespérés, préservez votre humanité, car la perdre est pire que la mort elle-même. À bientôt pour une nouvelle histoire des archives interdites de France.